Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier assez lourd de fin 2025 sur le projet ITER. Le réacteur à fusion nucléaire, oui. Le projet le plus ambitieux du monde, sans doute. Exactement. Et notre mission, c'est de comprendre pourquoi ce projet, qui veut en gros recréer un soleil sur Terre, a dû faire un virage à 180 degrés. C'est plus qu'un simple retard, là. On parle d'une refonte complète de la philosophie du projet. Voilà. Alors, déballons ça. Juste pour un rappel, la fusion, c'est quoi exactement et pourquoi ITER est si important? Alors, pour faire simple, la fusion, nos centrales actuelles, ça casse des gros atomes. La fusion, c'est l'inverse. On prend des atomes d'hydrogène, tout légers, le deutérium et le tritium, et on les fusionne. Et l'intérêt? Beaucoup moins de déchets radioactifs à vie longue. D'accord. Et ITR, son but, c'est quoi? C'est ce fameux Q? C'est ça, le fameux Q supérieur ou égal à 10. En gros, produire 10 fois plus d'énergie qu'on en injecte. On met 50 mégawatts pour chauffer le plasma, et on veut en sortir 500. C'est le seuil de rentabilité. Le Graal énergétique, en somme. Exactement. Personne n'a jamais réussi. Et pourtant, la date clé, ce premier plasma prévu pour décembre 2025, a été, annulé. Le dossier parle d'une crise industrielle majeure entre 2020 et 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 problèmes critiques découverts en plein milieu de l'assemblage. 2 tuiles énormes. Ah oui, D'abord, un problème de corrosion sous contrainte sur les boucliers thermiques. c'est-à-dire? Des fissures, à cause de résidus de chlore lors de la fabrication. Le pire, c'est que ces pièces allaient devenir totalement inaccessibles une fois la machine fermée. Donc, impossible à réparer. Un risque inacceptable. Inacceptable. Et le deuxième coup de grâce, des défauts de géométrie sur les énormes secteurs de la chambre à vide. Des défauts de géométrie. Sur des pièces de la taille d'une maison. Précisément, imaginez des pièces de plusieurs centaines de tonnes avec des écarts de quelques millimètres seulement. Mais ça suffisait pour que les robots soudeurs ne puissent plus travailler. Tout était bloqué. Le chantier à l'arrêt, donc. Je m'attendais à ce qu'ils annoncent, je ne sais pas, un retard de 2-3 ans, le temps de refaire les pièces, mais ce n'est pas du tout ça. Non, c'est là que tout bascule. Ils ont présenté ce qu'ils appellent la nouvelle baseline 2024, et c'est un vrai changement de stratégie. C'est-à-dire, Fini l'idée d'un premier test symbolique avec une machine à moitié finie. Le nouveau grand rendez-vous, c'est 2034, pour un début des opérations de recherche. 10 ans plus tard. Oui, mais avec une machine quasi complète. Et la décision la plus audacieuse, c'est de changer le matériau de la paroi intérieure. On oublie le beryllium et on passe au tungstène. Attendez, on passe du beryllium, qui était le choix prudent pour démarrer, au tungstène, en pleine crise. Ça me paraît contre-intuitif. C'est un pari, un énorme pari. Le beryllium, c'était plus simple pour le premier plasma, mais le tungstène, c'est le matériau que les futurs réacteurs industriels, les démos, devront utiliser. Et pourquoi? Parce qu'il ne retient presque pas le tritium, qui est le carburant, et qui est très rare. En gros, ils se sont dit, quitte à être en retard, autant avoir raison. Le projet gagne en pertinence en scientifique ce qu'il perd en temps, si je comprends bien. C'est exactement ça. Ils fournissent des données utiles pour la génération d'après, tout de suite. D'accord. Alors, concrètement, les implications, le calendrier final et le coût? Le calendrier est décalé d'une 10e d'année. L'objectif final, la fusion deutérium-tritium à pleine puissance, c'est maintenant pour 2039. Et le surcoût est estimé à environ 5 milliards d'euros. 5 milliards. C'est colossal. C'est colossal. Et pendant ce temps, la compétition privée, la New Fusion, elle, avance. Mais ITER reste le seul à pouvoir tester la physique d'un plasma brûlant à cette échelle. Il reste indispensable. Et depuis, l'assemblage a donc repris. Sur ces nouvelles bases, Oui, en 2025, la machine industrielle a été relancée. Il y a eu des contrats majeurs signés, comme celui avec Westinghouse pour les soudures. Le projet a survécu à sa propre crise de croissance. on parle de maturité industrielle ou est-ce qu'on essaye juste de positiver un échec de gestion de projet monumental? Parce que 5 milliards et une décennie de retard, la pilule est dure à avaler. C'est une critique tout à fait juste, on peut le voir des 2 façons. Mais ce qui est certain, et le dossier est très clair là-dessus, ITER n'a plus le droit à l'erreur technique. C'est leur dernière chance. Voilà. La réflexion à emporter, c'est peut-être celle-ci. Ce projet est un titan, un marathon diplomatique et technologique. Et face aux acteurs privés plus agiles qui émergent, la vraie question est de savoir si ce modèle, certes robuste, pourra livrer sa promesse avant que le monde de l'énergie n'ait tout simplement évolué sans lui.